La Rotonde, cadre d'un nouvel événement course à pied ce dimanche avec la ronde printanière de l'ES Taon avec 2 formats de course. On va tout de suite vous expliquer tout cela avec Thibaut Kissli, l'agent de développement de l'ES Taon. Bonjour Thibaut. Bonjour à vous. Alors, comment se présente cette 17e édition de cette ronde printanière ? Plutôt bien, on est au-delà de l'effectif de l'année dernière, donc un petit peu plus. La météo s'annonce correcte aussi, donc tout est bon, tous les facteurs sont au vert. Donc 800 coureurs à peu près ? Oui, 800 coureurs, un peu plus de 300, on arrive pratiquement à 350 sur le SMI et presque 450 sur le 10 km avec 20 relais. Et ça vient de la région principalement ? Alors, pas forcément en termes de licenciés, pas forcément des Vosges, mais plutôt des départements limitrophes, notamment l'Alsace. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on connaît ? Non, pas beaucoup de gens qu'on connaît. Il y a un Alsacien sur le semi-marathon. Après, sur le semi-marathon femme, on a quand même Laurent Adeline. Il y a Alexia Val de chez nous avec Romy Adam notamment. Et puis sur le 10 km, pareil, c'est un Alsacien qui tient la dragée haute. Et chez les filles, c'est une Alsacienne aussi. Je reviens vers vous dans un instant, on va parler d'avenir, mais avant ça, on va se plonger un petit peu dans le passé avec Denis Dupoirier. Bonjour Denis. Et bonjour à Vosges Télévisions. Alors, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que cette ronde printanière qui a, je disais, 17e édition, mais il y avait des formats bien avant. C'est une épreuve très ancienne, je dis ça surtout pour les jeunes qui ne le savent pas, puisque nous sommes l'héritier, du semi-marathon des Hérons qui existait il y a plus de 25 ans. Et qui a été repris après par André Vial, un ancien président du club, qui a relancé la manifestation en l'appelant la ronde printanière, puisque nous avions déjà la ronde hivernale. Et cette manifestation se maintient coûte que coûte. On est les seuls à organiser un semi-marathon dans les Vosges. On est content, même si on n'a pas l'effectif de certains trails. Je crois qu'avec 800 coureurs, comme vient de le dire Thibaut, on est satisfait. Le travail accompli, on est quand même récompensé. Le trail a évidemment vampirisé énormément de coureurs, mais on sent qu'il y a quand même de nouveau un petit intérêt pour le bitume. Oui, je dirais qu'il y a une forme de complémentarité de toute façon. Les coureurs qui font du trail, je pense qu'ils sont heureux à certains moments de trouver un 10 km, de trouver un semi-marathon. Ça permet un petit peu de s'évaluer, d'avoir un chrono. Donc c'est deux manifestations, deux types d'épreuves qui sont complémentaires pour moi. Il n'y a pas d'opposition entre la route et puis le trail. Et j'invite d'ailleurs tous les trailers et tous les adeptes de course nature à venir faire un tour à Taon. Pour cette année, c'est peut-être un peu tard, mais pour les autres années, venir découvrir ce semi-marathon. Quel que soit l'âge, je ne veux pas être désagréable, mais vous continuez-vous à courir, notamment il y a un 100 miles bientôt, à l'automne, c'est ça ? Écoutez, tant que les jambes répondent, tant que l'envie est là, c'est ça le plus important, continuons à faire du sport pour le bien-être, pour la santé. L'esprit de compétition a un petit peu disparu, mais on a toujours envie quand même un petit peu de... Alors où et quand ce 100 miles ? 100 miles, la Swiss Peak, de 3 et 4 septembre dans le Valais suisse, avec 11 500 mètres de dénivelé positif et puis 13 000 de négatif, donc c'est sympa, on va plus de descendre que de monter. Voilà, on va aller se promener du côté des Alpes, avec plaisir. Merci Denis, on revient avec Thibaut sur l'avenir. Denis vient de le dire, les parcours vont changer, c'est la dernière édition sous ce format-là. Oui, c'est la dernière édition. Il y a des travaux qui sont engagés, notamment du côté de la caserne des pompiers. Donc, on ne pourra plus rentrer dans le stade de la même manière. Donc, il faudra tout repenser. Puis, il y a des petits passages que j'aimerais supprimer aussi pour qu'ils soient encore plus attrayants pour les coureurs. Donc, on ira de quel côté ? C'est pas encore décidé ? Ah non, c'est pas du tout décidé. On va se poser à 3-4 pour bien avoir les tenants et les aboutissants. Parce qu'il faut bien, avec la circulation, les coupures de route et tout ça, il faut bien penser tout. Donc voilà, on verra ça. Cette édition, c'est sur les parcours qu'on connaît, label régional, quelques conseils pour le coureur lambda ? Alors les conseils, je dirais la première boucle est plutôt sympathique, vraiment roulante, bien partir au train, notamment pour le SMI. Il va falloir un petit peu serrer les dents, je vais dire ça comme ça, dans la partie quand on revient sur le stade la deuxième fois, parce qu'il y a une partie devant la rotonde, il y a les spectateurs, mais il y a beaucoup de relances, c'est la partie la plus compliquée à mon avis. Et après, une fois qu'on est reparti sur le canal,
On en voit tout, il restera 8 km, donc c'est bon, ça va passer. Elles et ils seront donc autour de 800 pour cette ronde printanière taonnaise. Aucune inscription sur place. Premier départ, celui du 10 km à 10h30. Les concurrents du semi-marathon s'élanceront eux à 10h45, toujours depuis la rotonde. Dans le reste de l'actualité sportive du football, avec tout d'abord la 26e journée du championnat national 2 pour le SAS, battu lors de la dernière journée à Ouascal, pourtant en difficulté, mais restant sur une victoire au stade de la Colombière il y a 15 jours sur ces images face à Chambly, les Spinaliens comptent bien récidiver ce samedi face à Agno, actuel 3e, coup d'envoi à 18h, même horaire en N3 au stade Robert Seyer pour l'ES Taon, avec un duel de milieu de tableau face au FC Mulhouse. Les 3 points assureraient quasiment le maintien au Taonnais. On suivra également le derby de Régional 1 entre l'US Raon-l'Étape et l'ES Golbet, samedi toujours à 18h au stade Paul Gasset. Enfin et toujours au rayon des sports collectifs du handball, dernière à 5 points de la sortie de la zone rouge, à 5 journées de la fin du championnat, les Spinaliennes sont condamnées à l'exploit pour se maintenir en National 2 et une victoire ce samedi face à l'entente Wittenheim-Ensisheim-Tann, 5e, permettrait d'entretenir un petit espoir. Coup d'envoi à 20h au Palais des Sports, Émilie Wolf.